Clarisse, c'est une écrivaine brésilienne qui est née en Ukraine. En Ukraine. Ouais. Voilà. Elle est née en Ukraine, mais elle est venue très tôt au Brésil. Et du coup, il y a toute une polémique par rapport à sa date de naissance, par rapport à son endroit de naissance. Mais c'est une grande écrivaine brésilienne de littérature pour jeunes publics et aussi pour les adultes. Alors moi j'ai découvert grâce à ce projet en fait. Je ne connaissais pas du tout cette écrivaine avant. Et donc c'est Benoît Bradel qui est le directeur du festival Passage, mais qui est aussi metteur en scène, avec qui j'ai travaillé avant. Et du coup on avait cette envie de se rencontrer avec Yuri et Anna Laura, de faire une espèce de trans-création pour ce trans-festival entre des Brésiliens et puis des Français. Et donc Benoît Bradel, qui est très porté sur le Brésil, lui avait découvert ces textes de Clarisse pour enfants. Et moi et Anna Laura aussi, je pense, on connaissait déjà Clarisse parce qu'on l'étudie au lycée, surtout au collège. Mais par contre, les textes pour les enfants, ça on connaissait moins. Ouais. Donc on a découvert aussi ensemble avec Fanny et Benoît les textes pour enfants. Surtout. Chez chacun, ça a touché un point différent. Je pense que pour moi, plutôt le côté de la musique, des textes aussi, du rythme, de comment elle crée ça. Il y a une scène où on fait la langue du chien. Ouais. Donc ça m'avait touché immédiatement, la rythmique qu'elle fait, la métrique qu'elle utilise pour construire cette langue inventée. Et je pense que aussi tout l'univers aussi des animaux qu'elle construit en les comparant avec les humains, en faisant des métaphores directes, moins directes. Je pense que c'est ça. Moi, ce que j'aime beaucoup dans son écriture, pour les enfants en tout cas, c'est que il y a un truc où en fait ça paraît des petites histoires comme ça pour animaux, machin, mais en fait elle rentre vraiment dans le vif du sujet et elle va droit dans des questionnements un peu trash. En fait, elle parle de mort, elle parle de violence, de plein de choses en fait à travers ces histoires et elle emploie vraiment les mots tels qu'ils sont, quoi. Et c'est assez chouette, je trouve, dans le rapport avec les enfants, quoi. Elle les prend pas pour des imbéciles en fait. C'est plutôt chouette. Oui. En fait, on s'est retrouvés avant la pandémie, donc il y a 2 ans. D'abord, c'était Fanny et moi avec Benoît. Tout de suite après, il y a Anna Laura qui est arrivée. Donc on a travaillé pendant 3 jours, je pense, à Paris. Et on a improvisé, on a lu les textes, on a fait des improvisations dans des heures. Et c'était assez puissant, je pense, comme rencontre, comme matière, tout de suite, comme ça. Et après, on est resté un an et demi, je pense, sans se retrouver. Et avec le festival, Benoît, il a repris cette envie qu'il avait de monter ce projet. Et on a pu se retrouver dans 3 moments différents, 2 jours aussi, dans chaque moment, des résidences très courtes. Mais voilà, dans cet esprit de partage de textes, de mélange d'écriture, de musique, de voir comment on montait ça petit à petit. Puis d'être dans une urgence, quoi. C'est pour ça les résidences courtes, ça nous permettait d'être toujours dans une espèce d'urgence pour raconter les choses. Ouais, ça c'est vrai. Chaque fois il y avait un train qui partait ou alors il y avait un animal. Ça c'était cool. Je pense que c'était vraiment comme vous avez utilisé le trans. Voilà, c'est un projet trans dans la façon de le créer aussi. Ça veut dire qu'on se traversait les uns les autres et ça crée des choses intéressantes sur scène pour nous aussi. J'ai fait que des spectacles pour enfants avec Benoît. Et Benoît, de toute façon, il a une façon de faire du théâtre qui est très comme ça, très expressive et tout ça, même dans ses spectacles pour adultes. Et du coup, je sais pas si tous les spectacles, quand on joue des spectacles pour enfants, c'est toujours comme ça. Mais c'est vrai que là, il y a ce plaisir, je trouve, et qu'on a eu dès notre première rencontre. On faisait les cafards, on a fait des tas de trucs. Donc vraiment, il y a ce plaisir de... Je pense que notre rencontre, elle s'est créée aussi dans ce plaisir de... Comme des enfants, en fait. On s'est mis à jouer comme des enfants. Ah ouais. C'est toujours là. Sans trop savoir où est-ce qu'on allait. Et juste jouer avec les mots, avec les images, tout ça. Comme des enfants, ouais. Et on joue qu'on fait les cafards. On fait les cafards. Mais avec les enfants, il y a quelque chose de beaucoup plus immédiat, de réaction,
dès qu'on dit quelque chose, ils le ressentent et on voit ce qu'ils ont ressenti. Donc il y a toute une délicatesse aussi, un soin dans comment on le propose, comment on le dit, mais en même temps sans perdre, sans les considérer comme, voilà, comme tu avais dit, sans les considérer comme des êtres fragiles. Au contraire, c'est des êtres complètement sensibles qui sont là en train de réagir à tout ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, il y avait tout le temps pendant les textes, il y avait des enfants qui levaient la main, non mais moi je sais, je veux dire. Et donc pouvoir intégrer ça aussi dans le jeu, dans mon jeu, dans notre jeu. Je pense que c'est hyper riche en fait. Ça demande cette instantanéité, cette spontanéité-là tout le temps d'être là. Très au présent. C'est ça, ouais. J'aimais beaucoup les théâtres de... Mon père il travaille beaucoup avec des tas de poupées surtout. Et je me rappelle qu'il y avait on me mettait dans la voiture avec les poupées parce qu'il n'y avait pas de place dans la voiture et je m'amusais déjà avec les poupées un peu en train de les manipuler, de voir si elles étaient vraiment vivantes ou pas. Et après quand je les voyais sur scène, c'est vrai que c'était un moment qui me marquait parce que c'était une autre façon de voir le vivant. C'était pas seulement à travers le corps du comédien, mais aussi à travers d'autres objets. Et ça, je me rappelle, ça me fascinait aussi. Et moi, je me rappelle plutôt de l'entourage. Ça veut dire de préparer les choses, de préparer les costumes, de préparer les... Et après de voir cette chose se faire sur scène de la pièce. Mais je pense que c'était les pièces de mon père surtout qui jouait et qui m'amenait avec lui dans ce voyage. Mais mon souvenir, il est souvent... C'est l'avant et après mon premier souvenir, je crois que c'est plus de comment ça se prépare en fait. Et après, on est là en train d'attendre, de voir. Je me souviens que petite, j'avais plein de cousines et que des filles, et on se retrouvait tous les étés chez ma grand-mère. Et donc pendant un mois, on était 6, on était toutes les 6 chez ma grand-mère. Et moi, pendant toute l'année avant le mois de juillet, je préparais le spectacle qu'on allait fabriquer pendant les vacances pour que quand les parents venaient nous chercher, on leur faisait un spectacle. Et pour moi, c'était le truc hyper important, quoi. Je préparais toute l'année. Je pense qu'en tant qu'artiste brésilien, et surtout dans un festival qui parle du Brésil, il y a aussi ce besoin non seulement de l'adresse au présent, aux gens, mais aussi de qu'est-ce qu'on parle aussi. On est en train de parler des choses qui ont été écrites il y a des années, mais elles sont connectées aussi avec ce qu'on vit maintenant. Donc je pense que ce lien-là, c'était un petit clin d'œil qu'on voulait faire. Mais aussi, voilà, vu qu'on parle de la culture brésilienne, on parle des endroits au Brésil, on parle de la vie au Brésil, on ne peut pas échapper de parler de la politique au Brésil non plus. Surtout en ce moment-là qu'on vit, je pense que Clarisse aussi, elle serait, elle serait partante aussi. Elle aurait sûrement écrit une histoire voilà, pour faire détournée autour de Bolsonaro. Parce que voilà, c'était quelqu'un aussi qui était vachement, était très... pour les artistes qui les défendaient. Elle était journaliste pendant une époque de sa vie. Et là, en ce moment qu'on a, la culture, elle est complètement délaissée au Brésil. Je pense que voilà, ça aurait plu aussi qu'on puisse faire cette critique. Ou en tout cas, on a trouvé cet espace dans son texte. C'est juste un petit clin d'œil. Ouais, c'est ça. Un petit clin d'œil, voilà, mais qui, bon, comme ça, juste les enfants, ils entendent. Ouais. Bolsonaro stupide. Voilà, c'est bon. C'est important de le dire quand même.